Donc Baki a raté sa 1 pesée kg 100. de 1 1 kg 100, kg pardon. 100. Voilà, Voilà, 1 kg 100. c'était trouvé. Donc c'était pour le titre welterweight de l'ARES contre l'Allemand Félix Klinkhammer. Félix, gros client, gros Mhm. client, 9-0, invaincu. Baki, c'est pareil, il est invaincu aussi. Je crois que son palmarès, c'est quoi? C'est 8-0, je crois, ou 7-0, je sais plus. Une idée, mais je sais qu'il a vaincu. Ouais. Voilà. Donc un très gros combat pour les deux dans leur carrière, vraiment un combat charnière qui, pour moi, je porte de l'UFC, clairement, ou au moins du Dana White Contender Series ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va aborder ce sujet. Alors, comme justement demandé Hikaru, à ce niveau-là, on a vu que ça arrivait même au plus haut niveau, hein. On voit que ça arrive à l'UFC, on voit que ça arrive au Bellator, enfin vraiment au plus haut niveau mondial. Euh, Après, si Baki doit faire une erreur, je dirais que tant mieux que ça arrive à l'arrêt, c'est pas une fois qu'il sera vraiment dans le plus haut top mondial. Mais oui, après, ça reste quelque chose de compliqué. Ça reste quelque chose de compliqué parce que c'était le main event de la soirée. C'est ça. C'est ça. C'était vraiment un gros C'était. atout sur la carte. Hein. Clairement, si j'avais acheté un billet pour aller voir ce combat, qu'on me disait que Baki combattait pas, j'aurais demandé un remboursement direct, quoi. Même Bah, s'il y avait des combats intéressants, c'est vrai que l'actualité avec Baki, ça le hypait vraiment. Il y avait vraiment une grosse hype autour. Et pour moi, c'était vraiment l'attraction phare de cet événement-là, avec le combat de Abubakar, ouais. mais qui est déjà un petit peu moins connu on va dire, chez les gens normaux, chez les casuals, entre guillemets, que Baki. Baki, il est vraiment connu beaucoup plus. Et le fait de le perdre sur la carte, voilà, c'était vraiment une énorme perte pour Ares. Combat et dans ce cas-là, il y a un pourcentage justement de la prime de Baki qui lui est donné. Le combat autrement devait se faire donc en catchweight, donc une catégorie, je sais pas, par exemple, là le combat était initialement prévu donc à 77 kilos. Si c'était un catchweight, je sais pas, allez, 79, 80, n'importe, ça aurait été selon les combattants. Mais à partir du moment où il est en catchweight, la ceinture n'est plus mise en jeu. La ceinture n'est plus mise en jeu et donc Baki a dit non, du coup s'il n'y a plus la ceinture en jeu, je ne combats plus. Apparemment, Félix aussi, c'est à peu près la même vibe. Donc, salut Orfix. Salut Gérard. Donc, voilà, ça ne s'est pas fait. Même en catchweight, ils ont décidé de reporter ça. Et c'est tout à leur honneur. Hein. Je pense que la ceinture, quand même, ça apporte un côté, quand même un côté plus spectaculaire qu'un combat classique. C'est 5 rounds, tu as le titre en jeu. Ils sont tous les deux à un stade de leur carrière où cette ceinture, ça peut vraiment apporter de la valeur sur leur CV. Arrête de rigoler. Donc, c'est vrai, j'ai vu pourquoi tu rigolé. Donc, c'était vraiment un combat qui était important. Je pense que c'est bien de le faire dans les bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est title shot, avec une belle ceinture à la clé, potentiellement une belle défense, et ensuite un trajet direct pour l'UFC pour le gagnant. Alors, on demande, oui, comment il a fait, Craig qui demande comment il a fait pour rater la pesée. Il a mangé un gros kebab la veille. Non, mais il y a plein de paramètres. Je sais pas, C'est ça. Il ton y a corps énormément ne de choses à prendre en peut ne compte. plus transpirer au bout d'un moment. Il y a plus rien qui sort. Tu peux être dans le sauna, tu peux être au bain, tu peux être en train de faire tout le cardio que tu veux, et au bout d'un moment, ton corps il fait non, il y a plus de sudation, il n'y a plus rien. C'est ça. Donc, T'as un protocole à suivre, que ce soit le régime et tout ça, que ce soit le régime, que ce soit la phase de surhydratation, que ce soit la phase de cutting vraiment dur. Tu as tout comment dire, un protocole à suivre. Et si jamais tu fais un pas de travers sur ce protocole, ça peut totalement changer la façon dont ton corps va réagir le jour J, le jour de la cutting, le jour de la pesée. ouais. Donc il y a beaucoup de variables. La pesée, le cutting, ça a toujours été un élément qui a perturbé beaucoup les combats, parce que ça arrivait souvent que les gens font les cuttings. Du coup, c'est vraiment pas quelque chose qui est stable. Même si on a des protocoles qui sont censés être les mêmes toujours, ton corps évolue, donc les résultats évoluent. Et après, il y a des paramètres supplémentaires, je sais pas, des aléas, du stress qui vient se mettre pour une raison personnelle.
voyage, tu peux arriver dans un pays, tu tapes la bouffe et bah, tu la digères pas parce que t'es pas habitué à la bouffe. Même après, Parfois ça justement, peut t'aider, par contre. Parfois ça peut t'aider parce que tu te retrouves avec une grosse chiasse. une grosse tourista et Tu, c'est bon, t'as tu fait perds le cut le, direct, tu quoi. perds le poids direct. Combat annoncé par Hexagon MMA, donc pour la ceinture des moins de 84 kilos à Dijon le 10 février, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Tu affrontes Laïd, je ne sais plus son nom de famille. C'est plus non plus. Je sais que sur Instagram c'est Laïd Zer ou Je quelque sais pas chose si comme c'est ça. Laïd Zerouni ou Zerani ou je sais pas le nom. Je sais qu'il s'appelle Laïd, quoi, c'est déjà bien, hein. Ouais, voilà. Qui est détenteur donc de la ceinture des 84 kilos. C'est ça, Alors, petit rappel histoire. Toi, à la base, tu devais justement combattre pour cette ceinture et tu t'es blessé. c'est ça. C'était à quelle date déjà ça? Si je devais combattre en septembre, je ne saurais plus dire le jour précis, mais c'est en septembre. Tu devais combattre en septembre, et donc tu t'es abîmé le bras, si je dis pas de bêtises. Et alors, Le 9 septembre, le 9 septembre. la ceinture, quand Laïd l'a gagné, la ceinture était vacante ou elle était déjà détenue par quelqu'un, tu te rappelles ou Non, pas? en fait, du coup, elle était vacante. Moi, je devrais affronter un Brésilien. Bah, c'était en fait l'adversaire que Laïd a pris. Je devais Ouais, l'affronter lui. Et comme je m'étais blessé, ils ont trouvé un middleweight en remplacement. Et ça a été Laïd, du coup. Et il a gagné le combat, il a remporté la ceinture. Je l'ai pas étudié plus que ça. On avait regardé quelques vidéos, il me semble, il y a longtemps, quand on avait su que ça allait potentiellement être lui le prochain. Je crois qu'il est plutôt complet. Je crois qu'il est plutôt complet. Il se démerde pas mal debout. Il a une bonne lutte. Il a un bon sol. Il a des failles aussi, dans mes souvenirs. Mais il faut encore qu'on l'étudie un peu plus pour voir vraiment ce qu'il préfère et ce qu'il aime pas en combat. Mais ça a l'air d'être un combattant plutôt complet, dur au mal. Ça ouais. prédit un beau combat. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est de Montpellier. Oui, c'est ça. Il est du team Ouais, il La Bonne s'entraîne à la École. bonne école. À la bonne Ouais, école. La Bonne École Benoît s'est déjà Montpellier. entraîné avec lui, il s'est déjà entraîné avec lui là-bas apparemment. Et donc, du coup, est-ce que tu vas aborder sur la préparation justement de ce combat vraiment quelque chose de façon différente ou bah, comme tu disais, ça sera la, la même chose que... Mm. Non, non, ouais, c'est toujours la même chose, hein. De toute façon, le protocole est toujours le même avec Daniel, hein. Peu importe le combat, on fait la même préparation. Là, on aura peut-être plus d'intensité dans les entraînements, plus de volume parce que c'est un 5x5 au lieu d'un 3x5. Donc C'est ça vrai. fait une durée plus grande de combat. Donc ça à prendre en compte. Mais sinon, dans l'aspect général de la préparation, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc, ouais, c'est toujours la même chose. Peut-être qu'on essaiera de trouver des sparring partners qui seront un peu plus proches de l'Aïd. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas on n'a pas de trucs particuliers à changer. Donc voilà, ouais, bah, comme tu as dit, ça sera différent parce que ça sera du 5x5 et toi jusque-là, donc tu as combattu que sur du 3x5. Qu'est-ce qu'on peut te... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement par rapport à ce combat? Moi, je te souhaite que la La victoire, je te victoire! souhaite que la victoire, je te souhaite que la victoire, une belle C'est déjà, victoire il y a et que ça qui compte, hein. C'est ça qui compte, hein. Les voilà. victoires avec la manière, ce serait la meilleure chose à me souhaiter. Après, un combat reste un combat, il faut être vigilant, mais moi j'y vais pour gagner avec la manière. Next news. Donc, comme dit tout à l'heure, on a notre Français Yves Landou qui a combattu contre Isao Kobayashi au Bellator Chicago de ce samedi. Tu prononces Landou? Landou? Landu? Tu dirais Ah, Landu? moi j'ai Landou. Excuse-moi, je suis anglophone, t'as vu, Ah c'est oui, pour c'est ça. vrai. Excuse-moi. Yves Landou. Voilà. Alors, donc contre Isao Kobayashi. Donc Isao, c'est marrant parce que c'est un gars que je, entre guillemets, enfin, connais de visu depuis des années. Il a fait une bonne carrière justement en MMA au Japon. Dans l'organisation qui me fait rêver, à savoir le Pancrase, justement. D'ailleurs, il a eu la ceinture du Pancrase, si je dis pas de bêtises. Il était champion là-bas. Il avait déjà combattu à deux reprises par le passé, donc au Bellator, il avait fait deux défaites. Après, il avait enchaîné justement les victoires bah, de retour sur le territoire japonais, donc au Pancrase. Et là, retour performance justement au Bellator, des belles Ouais, ouais, victoires. avec la manière Et, surtout. ouais. Et donc, eh bah, à nouveau, il a gagné, c'est par décision unanime, si je dis pas de bêtises, je crois, il me semble. J'ai pas vu le combat. J'ai juste su qu'il avait gagné, mais j'ai pas vu le combat. Vu qu'on était en J'ai train de vu, couvrir en fait la reste là en même temps, j'ai pas pu regarder le ouais, combat.
J'ai vu quelques highlights justement de Yves, et puis fidèle à son style, hein, c'est très aérien, très spectaculaire. Yves qui a un bon striking, bonne lutte, ça va dans tous les sens, très gros cardio aussi. C'est complet. C'est très très complet, ouais. Et c'est aussi à saluer parce que c'est quelqu'un qui est là depuis maintenant un sacré paquet d'années, Ouais, c'est un ancien, hein. C'est vrai que ça fait un bail. à l'image de Greg Baben, par exemple. Yves qui a aujourd'hui 37 ans, Greg Baben qui doit en avoir 38 ou 39, pas loin. C'est des mecs qui sont sur le circuit français depuis très 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 longtemps. Bah, je pense que quand j'ai commencé le MMA, en fait, ils étaient déjà sur le circuit, hein. Ils étaient déjà en train de performer sur le circuit français de MMA. Que ce soit dans des événements comme le 100% Fight ou ce genre de Ouais. choses, et qui aujourd'hui, d'ailleurs, Greg, si je dis pas de bêtises aussi, ouais, est au Bellator. Il est au Bellator. Greg? Ouais, Greg Baben, il me Ah, semble qu'il est au pardon, oui, Bellator. oui, il avait combattu au Bellator Iran, son dernier combat, où il gagné par KO, premier round, dans mes souvenirs. Il avait Mm. combattu en temps romain. Très beau Ouais. combat. Je crois qu'il a mis un crochet gauche au gars et il l'a séché. Et donc voilà, les deux, très grosse longévité, et puis ils sont encore présents. Ils sont encore présents, ils offrent de très beaux combats, ils performent encore, donc T'inquiète pas, ils sont solides les félicitations. vieux, hein. Ils sont solides les Ouais. vieux, donc t'inquiète pas, il y a un espoir pour toi, Yann. Je savais que j'allais prendre un truc. Ton coup de bâton de la soirée. Tiens, bonk. Donc voilà pour première perf justement française à l'étranger, et on va enchaîner sur la deuxième, donc à savoir le combat entre Jorik Montagnac et Steven McDonald à l'Octagone MMA. Alors, C'est quoi cette photo dégueulasse de McDonald's? Il est je sais horrible. pas, on dirait qu'il a du rouge à Tout, lèvres, ouais, il est tout ça en va pas du sueur et tout. tout, le pauvre, hein. Ouais, il C'était y a la un truc photo qui va pas. qu'on lui a annoncé le combat contre Zurich, quoi. Le mec était en sueur. Oh putain. Alors c'était première fois que c'est arrivé, c'était pas en République tchèque. Parce que d'habitude, Zurich combat toujours en République tchèque, c'est-à-dire à domicile chez Octagon, parce que Octagon c'est une organisation tchèque. Là, c'est en Allemagne. Donc il a combattu en Allemagne. Son adversaire, il revenait de 4 ans d'absence. Il était invaincu, mais il avait une grosse période d'inactivité. Ok, Donc souvent, quand on voit des gens revenir avec des grosses périodes d'inactivité, c'est soit ils ont travaillé comme des acharnés, ils reviennent, ils ont step up de malade, soit en fait, ils sont en retard, ils sont rouillés, ils ont pas fait grand-chose. Là, je pense qu'on est plutôt sur le deuxième. J'ai l'impression que l'adversaire, il était un petit peu rouillé. Et c'était très bien, parce que Jorik, justement, sur ce combat-là, il revenait d'une défaite. Une défaite amère, il revenait d'une défaite sur un combat qu'il gagnait. Il était en train de gagner son dernier combat, et malheureusement, il s'est fait cueillir sur une grosse droite quand le mec était en mode panique. ouais, Donc Jorik, c'était un très bon combat pour lui, pour se remettre en confiance. Le mec était dangereux, invaincu, bonne période d'inactivité, donc le mec est rouillé. De son côté, Jorik, lui, vient de perdre, donc il a besoin de retravailler remonter en mental. Donc c'était un très bon combat sur papier, très équilibré. Et Jorik nous a fait un très bon combat tout en gestion. Très très peu de risques sur le combat. On, on sent qu'il voulait vraiment pas prendre de risques, qu'il voulait vraiment se le mettre dans des bonnes conditions pour le combat. Et il a réussi à contrôler le combat de A à Z quasiment. Je pense pas qu'il y ait de moments où il était vraiment en danger. Ce n'est peut-être quelques échanges un petit peu brouillons de McDonald's quand il était sous la pression. en Mais termes sinon, de, excuse-moi, en termes de profil, Jorik, c'est striker, grappler, c'est quoi? je trouvais qu'il est plutôt striker. Il est plutôt striker, mais il a un très très bon physique. Et quand il te fait des amenés au sol, il y va quoi. Franchement, c'est très très dur de résister. Il a quand même des bonnes bases de lutte avec la sanda, parce Ouais, il faisait la sanda et ne pas confondre avec la samba, hein, c'est pas la même chose. La sanda, c'est un art martial chinois où il y a les projections. Et le jury qui était capitaine de l'équipe de France, donc un très très gros niveau. Et on sent que ça c'est encore ancré en lui, donc il a des facilités pour amener au sol. Et sur ce combat-là, c'est ce qu'il a fait. Il a maîtrisé en striking, donc dans sa spécialité. Il a aussi fait des belles phases de lutte, où il a fait des belles amenées au sol, et avec des phases de contrôle qui étaient intéressantes également. Donc un jury polyvalent sur ce combat. Et ça ferait très plaisir de le revoir sur le chemin de la victoire aujourd'hui. Et moi, je lui souhaite que le meilleur pour la suite. Merci à tous, merci à toi Gabriel, franchement un plaisir, comme d'habitude, hein. comme d'hab. Donc on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 20 h, encore une fois, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Twitch de Karaté Bushido. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne Twitch de Karaté Bushido, parce que c'est sur ces plateformes-là qu'on streamera dans le futur, exclusivement.
Encore un gros merci aussi à notre sponsor Unibet, donc qui sponsorise ce live. Passez une très bonne soirée, très bonne semaine à vous. Comme d'hab, je répète, charbonnez Ciao tout le bien, monde. entraînez-vous bien, faites des gros sparring, faites des gains, la totale, et on se retrouve très 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 vite. Ciao l'équipe. Ciao, ciao.